Le Botox est là pour paralyser les nerfs. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, il va cacher et éviter que les rides d'expression. Feel Good pour être bien dans sa peau et dans sa tête. La mode des filtres sur Instagram aurait-elle instauré la quête du visage et du corps parfait ? Eh bien, il semblerait que oui, puisqu'aujourd'hui, dès l'âge de 25 ans, eh bien, on commence à faire du Botox. 25% des gens qui rentrent dans un institut de beauté rentrent là-bas pour faire du Botox. Donc franchement, un sujet passionnant, très intéressant. Et pour en parler, évidemment, on a Carole Carat. Bonjour Carole. Bonjour Cathy. Alors vous, spécialiste de beauté in et out, personnellement, le Botox, c'est pas votre truc. Non, moi perso, c'est pas mon truc. Mais aujourd'hui, j'ai quand même choisi d'en parler parce que c'est dans l'air du temps. Pas tout le monde est comme moi. Bien sûr. En fait, il y a de tout. Donc il faut avoir le choix et savoir ce qu'on choisit en fait. C'est pour ça que j'ai choisi d'en parler. Et vous avez complètement raison, Cathy, quand vous parlez du filtre. Parce qu'en fait, on est dans la génération du Photoshop. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on regarde un magazine, effectivement, les femmes n'ont aucune ride. Donc on va voir son médecin et on montre le magazine, on dit je veux être comme ça. Bien sûr, et puis les actrices, on parle des figures emblématiques féminines, sont retouchées, sont arrangées, exactement, sont botoxées. Mais elles sont juste photoshopées. En fait, je vais parler du Botox et je vais vous dire qu'après que certaines actrices, justement, dont vous parlez, préfèrent maintenant se faire photoshopper que se faire botoxer. Mais on va en parler parce qu'il y a aussi des bonnes choses. Alors, la petite histoire du Botox, d'abord. Le Botox, c'est pas nouveau, c'est vieux, hein, ça date d'il y a quelques années, à peu près 1997. Au départ, c'est un médicament. Pourquoi c'est un médicament ? Parce que c'est un principe actif qui s'appelle la toxine butylique, qui est utilisée en médecine pour certaines pathologies, comme par exemple les torticolis ou alors les spasmes. Et pourquoi ? Et surtout des infections neurologiques. Mais pourquoi c'est utilisé ? Parce que cette toxine, elle va paralyser les nerfs. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on fait une injection de Botox, on paralyse les nerfs, ce qui fait qu'on ne voit pas après les signes d'expression. Okay. Donc ça, alors, à l'origine, c'était un petit poison naturel. Mais on en a fait après un produit donc courant. Un ophtalmologue dans les années 80, il a été racheté par un laboratoire qui s'appelle Allergan. Et petit à petit, c'est devenu d'utilité, en fait, on va dire, publique, où on injecte en fait du Botox en médecine esthétique, et pas que. Maintenant, même les dentistes le font. Vous allez chez ici, voilà, c'est devenu vraiment, c'est devenu open bar. Quelle est la différence entre le Botox et l'acide hyaluronique ? Très bien. Alors, le Botox est là pour paralyser les nerfs. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, il va cacher et éviter que les rides d'expression. Je donne un exemple. Je pense que tout le monde a dû voir autour de soi quelqu'un qui a mis du Botox sur le front. On ne peut pas mettre du Botox partout, mais généralement, le Botox, moi, c'est j'en ai pas, clairement. Ride du lion, ride du front, pas de doigts, etc. Qu'est-ce que ça fait ? Ça fige. Ce qui fait que parfois, effectivement, on se retrouve avec des femmes qui ont comme un masque. Je ne sais pas si vous avez remarqué. On voit comme un casque, on va dire plutôt. Un casque où on ne le voit pas. Ça dépend, parce qu'aujourd'hui, Attention, il y a de nouvelles techniques. Il y a des très bons médecins esthétiques, etc. Qui mettent des moitiés de doses. Exactement. On fait des choses mais vraiment c'est la même idée. Très, c'est la même idée. C'est-à-dire sympa. qu'en fait, ça paralyse les petits nerfs, donc on ne voit plus les rides d'expression. Voilà, ça c'est pour le Botox. L'acide hyaluronique, c'est autre chose. L'acide hyaluronique, c'est quelque chose qu'on a déjà dans notre corps. Et ce qui se passe, en fait, vous savez, parfois, les femmes se creusent, ou les hommes, ça se creuse. Okay, on a déjà parlé, manque de fermeté, ça tombe. Ou alors ou les hommes qui sont très maigres. Donc, on injecte de l'acide hyaluronique. Et là, qu'est-ce que fait l'acide ? Ça Elle va remplir. Ça va devenir un petit ballon, on va dire. Un petit ballon. Vraiment, c'est exactement ça. D'ailleurs, c'est pas recommandé pour les femmes qui ont déjà un visage fort, puisque disons que ça fait vraiment un gros ballon. Mais ça peut rajeunir la personne. Ça rajeunit, en fait. Ça donne un coup de frais, quoi. Ça donne un coup de plus rempli, repulpé, on va dire. Après, voilà, il faut que ce soit aussi, là aussi, il faut que ce soit très bien fait. Si c'est pas super bien fait, on peut sentir les boules d'acide hyaluronique à l'intérieur sous la peau. Il faut que ça soit parfaitement bien fait. Mais ça s'adresse à une autre population de personnes et pas dans les mêmes zones. Souvent, c'est plus au niveau de la perte de fermeté. Je sais que ce n'est pas tout à fait votre tasse de thé, mais pour celles qui nous écoutent ou ceux qui nous écoutent et qui ont envie d'essayer, est-ce qu'on peut facilement se faire injecter ou du Botox ou de l'acide hyaluronique en Israël ?
Mais c'est dingue, incroyable. En fait, c'est devenu quelque chose de courant. Je passais la dernière fois au Canyon, il y avait un grand centre qui venait d'ouvrir. Je me suis dit, ça doit être une salle de sport. Au Canyon de Ranana? Au Canyon de Ranana, et non, ça s'appelait Wow ou quelque chose comme ça. Je sais plus, et alors, je passe et je m'arrête et je demande à la dame donc, de la coupa, je dis, mais vous faites quoi? Et elle me dit, c'est facile, vous voulez une injection de Botox? Non. Vous voulez de l'acide hyaluronique? Ou alors vous voulez blanchir les dents? Si oui, asseyez-vous là. Et il y avait des cabines. Il y avait des cabines et donc les gens venaient. Donc c'est devenu, comme pour vous dire, c'est un peu comme, vous savez, avec les ongles, j'ai les ongles avec les petites cabines. Ouais. C'est devenu vraiment, on va dire... À la chaîne, quoi. À la chaîne, connu, enfin je veux dire, libre maintenant. Et puis surtout, comme vous avez dit bien dit au début de l'émission, des femmes à 20 ans, 25 ans, elles voient une ride, elles ne supportent pas. C'est un peu le problème aujourd'hui. C'est sur ça que j'avais envie un petit peu de parler. Alors, mais moi, vous ne m'avez pas répondu, parce que vous avez dit que c'était facile en Israël, mais est-ce qu'on peut acheter du produit Botox? Ah non. Super Farm, est-ce que c'est en vente libre? Bien sûr que non. Bon. Non. Vous ne pouvez pas. Ça doit être un praticien qui le fait. D'accord. Un praticien, c'est-à-dire soit un chirurgien esthétique, soit un chirurgien des dents, soit toujours, même parfois vous avez des centres d'esthétique où c'est que des esthéticiennes, mais il y a un médecin qui responsable. Bien sûr. Okay. Médecin ou dentiste. Vous savez qu'il peut y avoir aussi des petits effets secondaires. C'est obligé d'être surveillé au début pour voir s'il n'y a pas des hématomes ou des petites choses. Si c'est mal fait, ça peut créer aussi d'autres petites choses, des paupières qui tombent. Il faut faire attention quand même. Moi, je dis qu'il faut faire attention. Il faut vraiment y aller doucement, comme ce genre de choses. Quand on voit un petit peu celles qui en ont abusé, c'est dommage. Après, c'est devenu un peu des monstres. Il faut vraiment y aller doucement, avec des pros. Savoir où on met les pieds. Quand on commence, on a du mal à arrêter. On a du mal à arrêter parce que si quelqu'un vous a vu sans ride et que vous ne pouvez pas vous dire, tiens, je vais le revoir dans 6 mois, il va me dire, mais qu'est-ce que tu as fait? Tu as pris 20 ans. Non, donc il faut se dire que c'est un nouveau... Oui, parce que ça dure 6 mois, l'effet. Maximum. Voilà, on va dire, ils disent entre 3 et 8 mois, tout dépend combien vous en avez mis. Effectivement, si vous voulez quelque chose de très naturel, ça ne peut pas durer longtemps. Ouais. Très vite. Et donc, il faut recommencer. Voilà pour la petite histoire. C'était important que j'en parle, justement, parce que c'est pas mon sujet. Moi, j'ai d'autres méthodes alternatives, mais c'était important parce que ça représente une grande partie des femmes qui veulent le faire. Mais surtout une chose très importante à savoir, les rides, c'est pas toujours moche. D'accord ? C'est-à-dire qu'en fait, on a des jolies rides parfois. La ride du sourire, elle est jolie. C'est bien, vous nous donnez la pêche là aujourd'hui, Carole. Moi, je trouve qu'il faut vieillir belle. Chaque ride, elle a une histoire. Ça, c'est la ride quand j'ai eu le premier bébé. C'est important. On n'est pas des masques, quoi, quelque part. On est vivante. Et moi, je suis pour plutôt le naturel. Mais... Voilà, pour celles qui veulent le Botox, pour vous dire, vous pouvez y aller, c'est quelque chose qui fonctionne bien. Et regardez bien chez qui vous le faites et allez-y mollo. Ok, donc doucement. En tout cas, les conseils vont être entendus, c'est sûr. Merci beaucoup, Carole Carat. Merci, on se retrouve la semaine prochaine. Avec plaisir. Ciao. Au revoir. Feel Good pour être bien dans sa peau et dans sa tête.